Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour cette nouvelle semaine d'information. Ensuite, nous nous intéresserons à notre biodiversité marine et des résultats de la mission Biopélagos. D'après les 3 scientifiques qui ont réalisé cette étude, nos îles se situent dans une zone du Pacifique central dite pauvre en éléments nutritifs pour les grands prédateurs. Dans l'actualité de notre FENOA, la mission Biopélagos a rendu le résultat des travaux effectués depuis l'année dernière sur les ressources pélagiques de nos îles. En résumé, Wallis et Futuna se situent dans une zone pauvre en éléments nutritifs pour les grands prédateurs. Une information importante pour les pêcheurs locaux car ils attendent une estimation de la ressource halieutique, à savoir des poissons. Le programme Biopélagos ne s'arrêtera pas là car il reste encore beaucoup de travaux d'observation à effectuer pour évaluer les ressources de nos îles. Langima Nahuatao et Mélodie Sione ont rencontré les missionnaires pour nous. Mieux connaître la biodiversité du large à Wallis et Futuna, c'est l'objectif premier de ce programme Biopélagos. Et le premier constat, c'est que nous nous trouvons dans une zone assez pauvre en plancton, ces petits organismes à la base de la chaîne alimentaire. Mais pauvre ne veut pas dire absence de chaîne alimentaire, puisque selon les observations, il y aurait quand même des points d'oasis appelés au fond ou monts sous-marins. On a survolé un mont sous-marin qui s'appelle le Waterwish, qui est juste au nord-ouest de Wallis, où on a pu voir des quantités de proies plus importantes qu'ailleurs. Donc c'est un mont sous-marin qui remonte vers les 20 à 30 mètres de profondeur, donc qu'on peut appeler un haut fond. On a aussi exploré le Lala Rock, qui est lui juste au nord-est de Wallis, qui est, je pense, connu relativement des pêcheurs. Et là, encore une fois, on a vu des quantités donc, de proies plus importantes. On a même vu des baleines qui étaient présentes sur le site. Donc potentiellement, ces zones avec des monts sous-marins qui remontent proche de la surface peuvent provoquer un enrichissement du milieu. L'étude a aussi porté sur les populations d'oiseaux, ces derniers étant des bioindicateurs pertinents de la biodiversité marine et terrestre. Wallis et Futuna jusque-là étaient totalement vierges de toute observation et de tout recensement du genre. Et une des premières observations était que sur certaines espèces, Wallis et Futuna hébergeait de grandes colonies d'oiseaux comme la sterne noire. A priori, 2 à 3% de la population mondiale de sternes se reproduit sur nos îlots. Par contre, les scientifiques n'ont pas pu trouver de puffins, ces oiseaux qui, eux, peuvent indiquer des zones de pêche des tonidés. Le fait qu'on n'en ait pas trouvé, ça peut vouloir dire 2 choses, soit parce qu'on n'a pas suffisamment cherché, certains sites peuvent être très difficiles d'accès, c'est notamment le cas sur Futuna. On est venu, on a eu des conditions météorologiques assez difficiles. Ça peut aussi éventuellement traduire des impacts de l'environnement, du dérangement, parce que ce sont des espèces qui sont extrêmement sensibles au dérangement. Alors, il y a effectivement aussi une problématique très marquée sur les espèces introduites, qu'on appelle espèces envahissantes ou espèces invasives, qui sont présentes sur Wallis et Futuna et notamment au niveau des îlots. Il s'agit en particulier des rats. Il y a 3 espèces de rats qui sont présentes, qui ont été amenées par les vagues successives de colonisation. Il y a également des fourmis envahissantes, en particulier la fourmi électrique qui pique très fort, et aussi une autre fourmi qui a l'air en progression et qui pique également, qui s'appelle la fourmi folle jaune, qui est beaucoup plus grande et très fine et qui commence à être très présente sur certains îlots. Que ce soit les rongeurs ou que ce soit les fourmis, peuvent avoir un impact assez fort sur la reproduction de ces oiseaux. Et pour que l'étude soit complète, il fallait bien sûr relativiser le tout avec une étude d'impact du climat. Car on ne peut plus dissocier les grandes observations océanographiques des études climatologiques. Et les levées de température dans nos eaux sont assez remarquables car nos eaux sont chaudes, de l'ordre de 28 à 29 degrés Celsius sur plus de 150 mètres de profondeur. Un phénomène inquiétant car le réchauffement climatique ne concerne plus que l'atmosphère mais aussi les océans. Car il faut le savoir, les océans, eux aussi, absorbent la chaleur de l'effet de serre. Les projections qu'on a là, nous laissent penser que la biomasse marine, dans son ensemble, vit moins bien à des températures plus chaudes. Donc les projections, c'est vers une diminution de la ressource océanique. Alors ce sont des projections, elles sont incertaines, comme toutes les projections, mais c'est bon de savoir qu'avec l'état de nos connaissances actuelles, ce qu'on fait à notre planète va vers une diminution de la ressource marine. Et je ne parle pas de la pêche, je parle juste du climat, de l'influence du climat. Ensuite se rajoute par-dessus l'influence de nos stratégies de pêche.
Cette mission Biopélagos fait un premier constat. On sait maintenant que les ressources halieutiques en haute mer ne sont pas celles que l'on croyait et qu'il est maintenant plus qu'urgent de préserver nos systèmes lagonaires car ce sont finalement des petits oasis au milieu de vastes étendues d'eau pas très riches. Et nous savons maintenant à quel point nos actes impactent notre biodiversité et à quel point nous sommes exposés au réchauffement climatique. Votre fidélité, l'actualité continue sur notre site internet, nos réseaux sociaux et en radio dès demain matin. Je vous souhaite à tous une très belle soirée sur La Première. À demain.